La télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme du digital et du numérique. Mesdames et messieurs, vous êtes dans CETAFRIQUE TV. Bienvenue dans l'émission La Grande Interview qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Ibrahima Diouf, directeur général du bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal, expert du secteur privé, spécialiste des politiques publiques, ancien directeur des PME de 2002 à 2012. Monsieur Ibrahima Diouf, c'est avec un grand honneur que CETAFRIQUE vous reçoit aujourd'hui, ici dans nos locaux, au Point E. Bienvenue dans la grande interview. Ma première question, comment présentez-vous le bureau de mise à niveau? Merci beaucoup, M. Fall. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de CETAFRIQUE pour cette invitation, mais également tous ceux qui vous suivent à travers les réseaux sociaux, sur Internet aussi, pour en tout cas cette occasion que vous m'offrez, expliquer un tout petit peu le rôle, la mission du bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal et surtout échanger avec vous sur toute cette question, sur toutes ces questions qui touchent à la vie de l'entreprise, à la vie de notre économie. Parce que, comme vous l'avez dit, la première question, c'est comment vous présentez le bureau de mise à niveau. Le bureau de mise à niveau est une structure administrative qui fait partie du dispositif d'appui au secteur privé en général, aux entreprises en particulier, dont la mission principale est de permettre à nos entreprises d'être compétitives sur leur propre marché et à l'international. Au plan institutionnel, sous quelle tutelle évolue le bureau de mise à niveau? Aujourd'hui, nous sommes sous la tutelle du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Je dis aujourd'hui parce que de 2005, date de création du bureau, jusqu'en 2012, le bureau de mise à niveau a été sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Parce que la mise à niveau aussi, c'est la mise à niveau du tissu industriel. Tout à fait. Et comme on parle du tissu industriel, effectivement, l'ancrage institutionnel était du côté du ministère de l'Industrie. Mais depuis 2012, le président de la République a rattaché la mise à niveau au ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Monsieur le directeur général Ibrahima Diouf, quelles sont les offres faites aux entreprises sénégalaises par le bureau de mise à niveau? Bon, je voudrais d'abord revenir rapidement sur l'historique de la mise à niveau au Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, la mise à niveau a démarré, le programme de mise à niveau a démarré en 2005 sous l'impulsion du secteur privé, mais aussi de l'État du Sénégal et de ses partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement. Vous savez que nos économies aujourd'hui sont ouvertes au reste du monde. Le Sénégal est membre de l'UEMOA, de la CEDEAO, mais de l'OMC aussi. Oui. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas être dans notre petit coin et ignorer le reste du monde. Et comme on devrait s'ouvrir au reste du monde, on a pensé qu'un programme de mise à niveau qui consiste à permettre à nos entreprises d'améliorer leur compétitivité, d'être fortes, pour que, une fois qu'on ouvre les frontières, les produits et services des autres entreprises, des autres pays ne pourront pas perturber nos produits et services propres. C'est pour ça qu'il fallait renforcer le tissu des entreprises, outiller les entreprises à faire face à cette exigence d'ouverture, mais aussi leur permettre de gagner des gains de compétitivité pour que leurs produits et services aussi gagnent d'autres marchés. Alors, quels sont les critères à remplir pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement du bureau de mise à niveau? D'abord, il faut être une entreprise de droit sénégalais, c'est-à-dire une entreprise créée au Sénégal. Par un Sénégalais. Il y a un grand débat sur qu'est-ce que c'est une entreprise de droit sénégalais. Est-ce que l'entreprise créée par un Toubab ici au Sénégal est une entreprise sénégalaise? Ce débat-là, on doit le poser, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de créer une entreprise au Sénégal, de créer la richesse au Sénégal et de partager aussi cette richesse avec les Sénégalais. Et c'est ça, en tout cas, nous, ce que nous pensons comme, ce que nous entendons comme entreprise de droit sénégalais. Il faut avoir 2 ans d'activité. C'est-à-dire, le programme de mise à niveau n'accompagne pas la start-up. Parce que tout simplement, vous savez que au Sénégal, on a
un fort taux de mortalité de nos entreprises. Ce qui fait que, bon, si une entreprise n'est pas assez solide, bon, le fait de l'aider aussi peut constituer un risque. Et comme aussi nous voulons que l'entreprise soit performante, on a pris le choix de n'accompagner que les entreprises qui ont 2 années d'activité. Ensuite, il faut être dans un secteur dit éligible. Les secteurs éligibles, c'est tous les secteurs productifs qui font de la transformation, de la production ou bien des services aux entreprises. Donc, ce sont là les critères d'éligibilité. Une fois que tu es éligible, maintenant ton dossier est suivi par un service qui s'appelle le service de l'éligibilité et du bureau d'ordre, qui regarde souvent, si ce n'est pas très avéré, dépêche une équipe qui vient sur place, sur site, constater l'effectivité de l'entreprise, la création de richesse, de valeur de cette entreprise et atteste l'éligibilité. Une fois que tu es éligible, maintenant ton dossier est suivi par un cabinet. Il faut dire que le programme de mise à niveau aussi aide beaucoup le secteur du conseil à se développer. Parce que chaque année, je pense qu'il n'y a pas moins de 1 milliard de francs qui est distribué au secteur du conseil, c'est-à-dire aux consultants, aux bureaux d'études, etc. Parce que ce sont eux qui font les diagnostics. Et le bureau de mise à niveau, maintenant, reçoit les rapports de ces diagnostics et maintenant présente le dossier à son comité de pilotage qui peut l'approuver comme ne pas l'approuver. Et existe-t-il des secteurs d'activité prioritaires dans cet accompagnement-là par le bureau de mise à niveau? Bon, aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille des entreprises de la mise à niveau, 33% de ce portefeuille est constitué des entreprises de l'agroalimentaire. Ça ne veut pas dire que c'est l'agroalimentaire le plus important, c'est important, mais en tout cas du point de vue du portefeuille, c'est suivi par les entreprises du secteur touristique, ensuite viennent les entreprises du secteur des BTP, ensuite les entreprises du secteur de la chimie, de la mécanique, du textile et des services aux entreprises. Bon. Mais en tout cas, cela aussi reflète un tout petit peu la typologie des secteurs dominants au Sénégal. Aujourd'hui, l'agroalimentaire est de loin quand même le secteur qui est le plus représentatif des secteurs productifs de notre économie. L'année 2020 reste marquée par la pandémie du Covid-19 qui a un impact négatif sur l'économie nationale et en général également. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Une situation difficile qui impacte présentement les entreprises et qui va impacter davantage l'économie. C'est une situation aussi inédite qui n'a pas été programmée, donc simultanée, et aussi brute et brutale, je pourrais dire. Donc comme c'est un phénomène, c'est une situation non prévisible qui frappe toute l'économie du monde aujourd'hui, c'est ça la simultanéité. Ça s'est passé en Chine en même temps que dans tous les pays du monde. C'est la simultanéité. Et cela fait que, donc, on n'a pas eu le temps de préparer des ripostes. Mais néanmoins, une fois que la crise s'est installée, les autorités ont pris des mesures d'atténuation pour freiner un tout petit peu l'hémorragie. Parce que certaines entreprises ont connu des problèmes de liquidité pour payer des salaires, d'autres ont connu des problèmes de débouchés pour vendre leur production, d'autres c'était des problèmes d'approvisionnement. Donc, tous ces problèmes-là, il fallait les adresser et apporter des réponses immédiates. C'est ce qu'ont fait les autorités locales avec le plan de riposte. Ensuite, il y a aujourd'hui qu'il faut penser à l'après-Covid. Certes, il faut aider les entreprises qui ont réussi à se maintenir, à se relever. Donc, éviter la fermeture d'entreprise. Parce que si on arrive à la fermeture d'entreprise, ça sera un peu catastrophique. Monsieur Brahim, vous avez suivi le discours du chef de l'État, le président Macky Sall, qui, pour le paraphraser, dit que nous ne devons pas accepter que la Covid-19 tue
notre économie. Il y a une série de mesures annoncées par le ministre de l'économie, mais jusqu'à présent, les entreprises sont dans de grandes difficultés. Comment aujourd'hui le Sénégal peut sortir de cette crise économique causée par véritablement la COVID-19? Je pense qu'il y a deux paramètres à considérer. La vitesse, il faut aller vite, et il faut prioriser, encore une fois. La situation, la crise alimentaire a montré les limites de notre système productif. Aujourd'hui, vous avez vu le formidable élan avec lequel les entreprises du textile et de la confection ont commencé à confectionner des masques. Oui, effectivement. Donc c'était un peu inédit, imprévisible. Mais vous voyez cette capacité d'adaptation. Ça veut dire que les choses ne vont pas attendre. Il faut aller vite. C'est ça, c'est la première mesure. Une fois qu'on aura circonscrit le mal, on saura que tel type d'entreprise ont cette contrainte. J'ai parlé tout à l'heure des contraintes de liquidité. Parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles, en droit, il faut de la liquidité pour payer des salaires. Il faut de la liquidité pour payer le fournisseur. Il faut de la liquidité pour payer certaines dépenses incompressibles, telles que le loyer. Ça, il faut leur apporter rapidement leur soutien, ne pas attendre. Sinon, ça devient difficile. Ensuite, une fois que tu as permis à l'entreprise de rester debout, hein, tu commences à penser à la mesure de relance. Et dans cette mesure de relance, le chef de l'État aussi a mis en place un dispositif qui est le fonds de résilience et fonds de relance économique. Et ce fonds, justement, va permettre aussi aux techniciens du ministère de l'économie et du plan, mais aussi aux techniciens des ministères sectoriels, de se concerter et de voir quelle est la meilleure, en tout cas, relance possible. Et là, deux leviers sont retenus au niveau gouvernemental. Le levier de l'investissement et le levier de la consommation. C'est-à-dire qu'il faut faire de sorte que les investissements qui seront apportés par l'État et le secteur privé, bien entendu, seront de sorte que ça permet à faire redémarrer la machine. C'est ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait que vous et moi, et nous tous, consommateurs, puissions avoir les revenus pour permettre de consommer. Donc, c'est les deux leviers sur lesquels compte s'appuyer l'État pour relancer l'économie. Et sous ce rapport, des secteurs comme l'agriculture et l'agrobusiness, des secteurs comme la santé, l'industrie pharmaceutique, des secteurs comme l'horticulture, tous ces secteurs-là vont connaître quand même un nouveau démarrage. Et ce nouveau démarrage permettra à notre économie de relever la tête parce que quand même, n'oublions pas qu'avant la pandémie, l'économie sénégalaise se portait mieux. Maintenant, il y a des aspects macro liés à la dette, liés à l'aspect des finances publiques qu'il faudra dresser et régler. La phase 2 du plan Sénégal émergent est accentuée sur le renforcement des capacités du secteur privé. Tout à fait. Le président de la République Macky Sall l'a dit. Mais au Sénégal, on constate, M. Ibrahima Diouf, une problématique de synergie de notre secteur privé qui est totalement dispersée. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et du Maroc également, qui est un peu offensive. Quelle est la solution pour un secteur privé fort au Sénégal? Parce que sans le secteur privé, aucune économie ne peut être émergente et il n'y a pas de création de richesses et autres. Quelle est la solution aujourd'hui pour un secteur privé dynamique? Vous l'avez dit, le plan Sénégal émergent, notamment la notamment d'abord la phase 1, a consisté sur des réalisations, sur des investissements publics. C'est l'État qui a porté le plan d'action de la phase 1 du PSE. Dans la phase 2, il était attendu pour permettre une croissance saine et durable, le relais du secteur privé. Mais hélas, vous voyez qu'on a parlé de cette pandémie qui frappe aujourd'hui de plein fouet nos entreprises. Mais aujourd'hui, le secteur privé, qui était déjà quand même dans une situation un peu difficile, aussi va connaître, si l'État n'intervient pas, bien entendu, des difficultés ensuite plus importantes. Donc il faudrait que le secteur privé soit
quand même soutenus et accompagnés par l'État. Ça, c'est un. Et des programmes, comme le programme de mise à niveau, les programmes poursuivis par la DPME, par la CEPEX, par la ADER, tout ce dispositif d'appui au secteur privé soit renforcé. Parce que moi, si l'État me demande d'accompagner les entreprises sénégalaises à être fortes, à être compétitives sur leur propre marché et à l'international, sans que des moyens suffisants nous soient alloués, effectivement, il y aura des problèmes. Donc, c'est ça le premier aspect. L'État doit renforcer le secteur privé à travers les structures d'appui au secteur privé. Le dispositif d'accompagnement. Le dispositif d'accompagnement. Parce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement techniques, des dispositifs d'accompagnement financiers, non financiers, spécifiques, etc. Le deuxième aspect, c'est effectivement, vous l'avez dit, il nous faut un secteur privé fort. Fort, ça ne veut pas dire énorme, mais il faut un programme qui permet l'émergence de champions nationaux. Et de PME. Parce que ces champions nationaux-là vont faire de sorte qu'ils vont gagner des marchés à l'international. Et c'est ça qui confère un tout petit peu à notre tissu industriel le rang, en tout cas, de secteur privé de taille sous-régionale, de taille continentale. Et ça aussi, il faut aussi très souvent que le secteur privé soit plus agressif, vous l'avez dit. Mais nous sommes dans des environnements où c'est l'État qui est le principal donneur d'ordre. Si l'État n'aide pas, si l'État n'accompagne pas, ce sera très difficile pour notre secteur privé aussi d'aller seul à la bataille. Monsieur Ibrahima Diouf, cet Afrique Group est un dispositif médiatique mis en place pour accompagner les PME-PMI, pour accompagner l'entreprise et les entrepreneurs. C'est avec beaucoup d'honneur que nous avons reçu aujourd'hui. Vous étiez dans l'émission La Grande Interview. Votre dernier mot à l'endroit des entrepreneurs et à l'endroit des... Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui saisir cette opportunité qu'offre le groupe Cette Afrique. Le groupe Cette Afrique et aussi qu'offre l'environnement aujourd'hui national marqué par cette pandémie pour mettre en avant tout ce talent dont regorge cette expertise dont regorge nos pays. Je pense que durant cette pandémie, nous avons vu des jeunes Sénégalais mettre en place des innovations de taille. Exceptionnelles. Des innovations allant des pompes respiratoires, masques barrières, des portiques de désinfection, bref, des distributeurs de gel automatique. On a vu une floraison d'inventions qui montre que l'Afrique encore regorge de talent. Et cette initiative aussi de digitaliser un tout petit peu cette façon de faire la télévision aussi en est une des innovations. Et je pense que c'est ça qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, appuyer et faire de sorte que l'Afrique aussi de demain soit l'Afrique des inventions. Et c'est ça aussi qui va permettre à notre cher continent d'occuper la place qui est la sienne dans ce nouvel ordre international. En tout cas, c'est le credo du groupe Cette Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, la télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme du digital et du numérique. La Grande Interview avait l'honneur et le plaisir de recevoir M. Ibrahima Diouf, directeur du bureau de mise à niveau. Ibrahima Diouf, je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour un autre numéro. C'était un honneur exceptionnel de vous recevoir ici à Cette Afrique. Merci. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de La Grande Interview. Merci, chers téléspectateurs de Cette Afrique.